Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre épisode hebdomadaire du Défaussé. Le Défaussé, c'est une émission qui va vous parler de jeux de société. Et pour ce faire, bien sûr, je suis accompagné de la lumineuse Alex. Lumineuse parce que nous sommes au soleil. Oui, absolument. Nous sommes à Cannes, vous le savez parce que la semaine dernière on avait déjà commencé. Donc on va enchaîner avec un second enregistrement. Mais qu'est-ce donc qui est au micro à côté de nous aujourd'hui? C'est Clément. C'est Clément. De la Bonjour. Fourrière. Il revient. En fait, on le lâche plus. Ouais. On l'a pris en otage. Il revient. Là, clairement, c'est une prise d'otage. Je sais pas qui a fait une prise d'otage sur l'autre, mais il y en a une qui va J'ai arriver. pris mes habitudes, moi je suis bien, j'ai posé mes valises, je reste le temps. Là, clairement. Bienvenue. Mais je suis ravi d'être avec vous. Bah, nous, on est ravis de te recevoir. Qu'est-ce que tu viens nous présenter dans cette émission? Dans cette émission, je viens vous présenter Harmonize. Le Défaussé, ça va se faire en 3 parties. Dans la première partie, Clément va nous parler d'Harmonize. Dans une seconde partie, nous allons jouer. Dans une troisième partie, nous allons venir débriefer. Sachez que on a la chance, le plaisir et le privilège de jouer avec des extensions à ce jeu-là, c'est ça? Ouais, de nouvelles cartes qui vont arriver très prochainement et ça sera aussi l'occasion de parler de ce qui arrive avec Harmonize sur le reste de l'année 2026. Wow, des prévisions. Bah, écoute, on peut y aller. Du teasing. Je te propose qu'on fasse rapidement l'affiche, les règles d'Harmonize dans son gros lot. Le jeu est assez connu aujourd'hui, mais il faut quand même en parler. Et ensuite, on passera au jeu. Dans la troisième partie, on fait 2026. Ouais. Allez. Ça marche. Donc, qu'est-ce que ça se joue, Harmonize? Harmonize, on est sur un jeu de prise de tuiles et de construction de paysages où chaque joueur va construire son petit paysage pour venir y placer des animaux et créer une harmonie et comboter les points entre les paysages et les animaux. C'est un jeu compétitif et à peu d'interaction. Oui, c'est vrai. On y a tous joué autour de cette table. Grave. On connaît le jeu. Alors, pas mal. Donc il y aura peu de questions, on va essayer de se forcer un tout petit peu. Tu disais construction, pour comment on construit les animaux? Alors à ton tour, tu vas prendre 3 tuiles qui sont au centre de la table parmi une pioche de plusieurs tuiles. Et ces 3 tuiles, tu vas les agencer d'une certaine manière en respectant des conditions de pose sur ton petit plateau. Et ces tuiles de différentes couleurs vont constituer différents paysages. Ça pourrait être des arbres, ça pourrait être des maisons, ça pourrait être des champs, de l'eau, des montagnes. Et ces combinaisons, tu vas, par rapport aux animaux que tu vas récupérer, puisqu'il y a des cartes animaux, chaque animal a un pattern prédéfini. Et si tu arrives à reconstituer cette forme, tu vas pouvoir placer ton petit animal sur ton plateau. Et plus tu places d'animaux, plus tu as de points. Ok. Exactement. C'est un jeu que j'ai déjà joué plusieurs fois, notamment sur BGA, parce que oui, il est sur BGA. Et que rajoute l'extension du coup? Alors, l'extension à laquelle on va jouer aujourd'hui, c'est une mini-extension. C'est 10 nouvelles cartes. On a voulu garder l'ADN du jeu, on a voulu garder la grammaire du jeu, donc on n'a pas voulu trop la complexifier avec ces premières cartes-là. On est vraiment sur un premier ajout. Jusqu'à présent, les animaux devaient respecter des formes qui nécessitaient 2 paysages différents. Là, on passe sur des difficultés à 3 paysages. On va avoir des symétries possibles dans les formes. D'accord. Okay. Alors en fait, c'est des choses qu'on faisait déjà inconsciemment. Quand on jouait par exemple sur une forme à 2 paysages, on avait un arbre et 2 eaux. Inconsciemment, tu pouvais la mettre dans tous les sens. Oui, d'accord. Tu pouvais répéter. Tu avais arbre, rivière, et tu pouvais refaire faire l'arbre de l'autre côté pour rechecker. Ça, parce que ça se faisait de manière naturelle avec 2 couleurs. Là, on passe à 3 couleurs. Wow. Et du coup, ces formes, en fait, elles vont pouvoir se créer en miroir. Okay. Par rapport à ce qui est posé sur la carte. C'est une gymnastique qui est faite de manière naturelle, mais du coup là on précise que c'est possible de la faire. Et du coup on a des points supplémentaires et ça va être un petit peu plus difficile de les placer. Ok. Et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Et on parlera de la suite plus tard. Après. Je vais probablement décéder avant la fin de la partie, mon cerveau va mourir. Ah oui, parce que je sais pas si ça a déjà été dit dans l'émission, mais Zéphirine a du mal avec le placement dans l'espace. Le placement 3D des jetons. Parce que tu dis tuiles, du coup je me sens un peu bête. Mais des tuiles, du coup, j'ai du mal pas à les repérer, mais à savoir comment les placer. En fait, c'est l'hexagone qui est bizarre. Enfin, c'est le...
il y a un truc qui dans ma Ouais. tête qui marche C'est pas la correctement. projection dans l'espace. C'est pas la projection, Non. je sais pas. C'est peut-être ça. On va On va voir analyser si tu ça. t'en sors mieux. Ouais. Mais du coup voilà, on n'est pas rentré dans trop de détails. Est-ce qu'on peut juste refaire une fiche wiki, Ah oui, non, quand auteur, même. illustratrice Donc on est sur un jeu de Joan Benvenuto, illustré par la talentueuse Maïva da Silva, Oui. sur un jeu de 1 à 4 joueurs, parce qu'on a une variante solo pour 10 ans et plus, et c'est des parties d'environ 30 à 40 minutes. Ok. Et c'est chez Libellude. Et ça Libellude, sort chez bien Libellude. sûr. Enfin, c'est sorti chez Libellude, et ça continue de sortir chez Libellude. C'est une bonne nouvelle. Écoutez, on a fait vite parce que le jeu est très connu. Ça fait 2 ans qu'il est sorti maintenant. Ça, il est sorti en avril 2014. 2024. J'allais dire quoi autant Waouh. Oui, 2024. Oui, ça a fait, C'est ça la fait- première émission, c'est le début de la journée. Non, Ça va faire 2 Ça va ans. faire donc 2 ans, on ouais. n'est pas trop rentré dans le Ouais, détail, ouais. mais je propose du coup qu'on aille. Et on est vraiment sur une réponse de la part des joueurs sur leur attente par rapport à. On aime Harmonise et. Ah oui, voilà, de Et voilà. sortir du. Et Oui, ouais. parce que ça vient. Mais on en parle après. On en parle après. Ok, allez, let's go. Et donc, tu vas un peu trop vite pour nous. Enfin, pour moi. Non. Oui. J'ai pas pris. Ah. absolument pas dans Qui est absolument l'idéal pour toi, mais pas dans tu peux avoir Mais dans il ma est- dynamique. J'ai pas envie d'avoir la carte. Il n'y a pas de marron là. Pourquoi il n'y a pas d'arbre Parce qu'il y a des couleurs qui sortent pas trop. Mais du coup, quand elles vont sortir. En plus, excusez-nous, mais il y en a qui monopolisent. Je veux des arbres. Elle a compris qu'il fallait pas qu'elle joue les jeunes. Je vais prendre ça. T'as pas l'air si déso que ça. Oui, c'était la fin de ma phrase. Désolé, pas désolé. Désolé, mais en fait non. Et nous sommes de retour dans le défaussé après 23 minutes d'harmonise en compagnie de Clément Ofige et avec des nouvelles cartes WIP. Je sais pas ce que c'est. Des nouvelles cartes de l'extension, la future extension. Clément, un mouchoir de poche n'est pas si loin. 68, Un score proche. 68, 70, 74, c'est ok. 6 points d'écart, c'est pas grand chose. Ça s'est joué à une montagne. Ouais, ça se joue pas à grand chose en vrai. C'est- Quand même. Bien joué, Clément. Merci. Non, non, Adversaire de taille. quand même. Non, c'est ta façon de le dire qui m'a trouvé. Alex, qu'est-ce qu'on a pensé? Qu'est-ce qu'on pense d'Harmonie déjà dans un premier temps et de l'extension? Alors, Harmonise, c'est un jeu dont j'ai beaucoup entendu parler l'année dernière. Et j'avoue que j'étais en mode, je ne comprends pas l'année dernière, l'année même d'avant, puisque je l'ai découvert en proto, je me semble, je sais même plus. Et en tout cas, j'étais en mode, bon alors le jeu est bien, mais je ne comprends vraiment pas pourquoi tout le monde est aussi dithyrambique sur le jeu. Vraiment, pour être tout à fait honnête. Ce qui veut dire que, en fait, moi j'aime bien y jouer, mais alors vraiment, genre, c'est pas un jeu auquel je penserais à sortir. Vraiment. Donc je ne l'ai pas. Bien qu'on nous l'ait envoyé, mais je crois que j'ai dit à Zef, prends-le si tu veux. Je sais pas, Je suis à peu je près me souviens l'avoir acheté, mais Ah, c'est pas, bon, c'est un je détail dans l'histoire. Et mais c'est un jeu que je prends toujours plaisir à jouer, ne reste que parce que on essaye d'agencer au maximum, on essaye d'optimiser. Et l'optimisation, c'est une mécanique de jeu que j'aime beaucoup. Il n'empêche aussi que je ne l'ai pas, mais j'y joue quand même pas mal sur BGA quand je peux, quand j'ai l'occasion. Par contre, en effet, c'est vrai qu'il y a des choses que je fais jamais. Genre là, tu as dû me réexpliquer les maisons parce que je ne fais jamais les maisons. Et donc je pense que j'ai pas non plus toutes les subtilités du jeu et quand j'ai un truc, je suis un peu one trick pony OTP sur certaines choses et je ne fais que ça. Je comprends l'amour des gens par rapport au design. Le design est vraiment cool, le matos est vraiment cool et le jeu fonctionne très très bien pour moi. Après, c'est pas mon coup de cœur ever et je pense que ça ne le sera jamais, malheureusement. Même avec cette extension que je n'ai même pas utilisée, il me semble. Si, j'ai essayé. J'ai essayé de l'utiliser. T'as le panda si, je l'ai utilisé. aussi. Il m'a fait 13 points. Quand même. Oh, mais c'est un joli panda. Mais oui. On va faire une photo de ce joli panda. Et donc oui, en effet, je pense que je suis pas la meilleure ambassadrice d'Harmonise, malgré que je reconnais ses qualités. Mais c'est vrai qu'il touche pas une corde particulière chez moi. Mais je reconnais aussi que j'aime, et d'habitude je me plains beaucoup des cartes qu'on ne regarde pas et qui sont tout le temps identiques. Je peux reconnaître vraiment cette compétence à Harmonie d'avoir un design qui est fulgurant. C'est vraiment, ça frappe en plein cœur et je peux comprendre que cet aspect plaise beaucoup aussi. Mais je pense qu'on va laisser parler à quelqu'un qui est un meilleur ambassadeur que moi, car il a 79 maintenant parties à son actif d'Harmonise. 79, non 70. Ah, je crois que tu étais à 78 et qu'on était J'étais à 69 parties. à 69 et donc on est à 70 parties à d'Harmonie. son actif. Zéphiriel, que penses-tu d'Harmonise en général et de cette extension?
Alors, juste pour répondre sur le design, je pense que Libellude aurait été attendu au tournant sur un mauvais design de carte ou d'illustration. Ça aurait été Libellude, catastrophique. Pour le coup. Tu me confirmeras ça, Clément. Vous êtes attendu. Ouais, Clément, je pense qu'on est... on a été attendu avec Harmonies, on a été attendu avec Tech Time, et à chaque fois qu'on sort quelque chose, vous avez intérêt à mettre le design en avant. Ok, c'est cool. Pour le reste, ambassadeur. Je suis pas ambassadeur d'Harmonie non plus. J'aime beaucoup le jeu. J'y ai beaucoup joué sur BGA et c'est vraiment un jeu que j'adore. J'aime toujours y jouer et je refuse jamais une partie quand on fait. Après, la boîte ne sort pas de chez moi parce que j'y joue sur BGA et c'est là où j'ai vraiment appris à apprécier le jeu. Je vais paraphraser Alex sur visuellement, c'est une tuerie. Le matos c'est incroyable et tout le reste. Enfin, tout est ultra agréable à jouer en physique dans ce jeu-là. Le jeu tourne super bien. Hein. Vraiment, là on joue à 3, on connaît les règles. Et puis à 3, ça a duré 23 minutes. Oui, voilà. Donc c'est 10 minutes chacun. Moins de 10 minutes chacun, ouais. Ouais, voilà. Une fois que tu as pris tes tuiles et que tu as choisi ta carte éventuellement, l'autre peut déjà jouer, t'as pas fini de placer, c'est ok quoi. Donc c'est le nom d'interaction qui permet ça, donc la rapidité là-dessus. En général, je l'adore le jeu parce que il y a une construction visuelle qui moi me challenge beaucoup. Je l'ai dit en première partie. Et ce que rajoutent là les nouvelles cartes, les cartes de l'extension. En fait, il y a un truc très agréable En fait, je me suis dit au début, ça trois biomes différents, je les appelais comme ça va être difficile à créer pour moi, ou en tout cas ça va rajouter une difficulté. Et en fait, je trouve que ça rajoute une facilité d'interaction avec les autres naturellement. Donc il y a un truc c'est plus difficile à créer, ça rapporte plus de points, mais du coup ça te facilite aussi les autres biomes qui sont en double. Du coup tu vas pouvoir vraiment combiner plein de choses. On l'a vu sur le panda de Alex, oui, avec les chauves-souris, où elle s'est crue bloquée en se disant mais là je vais pas pouvoir parce que l'arbre devait me servir. Et en fait les deux ont matché ensemble, ouais, et du coup le pari d'avoir fait un paysage en harmonie et d'avoir intégré le panda avec les chauves-souris et les cartes qui viennent matcher entre elles n'a pas payé. Ça a payé sur le moment. En tout cas, ça a servi à placer plusieurs animaux autour d'un même biome. Donc si on arrive à vraiment à anticiper ce truc-là, ça peut être vraiment très cool. Je veux dire que c'est pas une grosse révélation en termes d'extension. J'espère qu'il y a d'autres choses de prévues. Il y a d'autres choses de prévues. Donc là, on est vraiment sur une mini-extension qui sort un petit peu avant l'été. Donc on est sur 10 nouvelles cartes. Ouais. On a voulu répondre à une demande des joueurs en apportant de nouvelles choses. Et le travail des auteurs sur l'extension... Quelqu'un s'est rajouté. Quelqu'un s'est rajouté avec Johan pour travailler sur... en fait, ce qu'on appelle extension, ça sera des compléments, un petit peu comme les esprits quand la boîte de base est sortie, où on avait, soit je joue avec mon jeu de base, soit je peux y ajouter des esprits. Ouais. Là, c'est pareil avec la mini-extension de 10 nouvelles cartes. On peut les intégrer ou pas aux animaux. Donc ça sort avant l'été, et en 2026 à l'automne on a la suite qui arrive avec d'autres choses qui viendront s'additionner en gardant la grammaire et l'ADN d'Harmonies, mais en venant créer une complexité supplémentaire avec de nouvelles choses qui vont s'ajouter, avec peut-être des cubes qui vont pouvoir se placer. On va peut-être pouvoir placer 2 cubes sur le même pattern, parce que peut-être qu'il y a d'autres choses. Là, tu consens que là, tu dis rien. Là, jusqu'à présent, je ne dis rien. Oui, mais, d'accord. Je voulais être sûr que tu... Voilà, mais on va avoir autre chose que des animaux qui vont intégrer le jeu. D'accord. Donc, du coup, autre chose que des animaux, ça vient aussi complémenter les animaux. Donc, peut-être qu'un animal et autre chose pourra être mis sur une même forme. Est-ce qu'on pense éventuellement des tribus ou des... Alors ça sera plutôt le monde des... nous on l'appelle le monde des murmures, c'est un peu le monde des miniatures. D'accord. Donc ça sera... des insectes. Ça sera peut-être des petits végétaux, ça sera des minéraux. Ok. Ça sera ce genre de choses. Ou on va avoir un module qui seront les sanctuaires. D'accord. Donc ce sera soit des bâtiments, soit peut-être des grands arbres ou des geysers. Où en fait c'est vraiment différents paysages ou des choses qui viennent créer, qui viennent agir sur l'ensemble du plateau. Donc en fait ça va rayonner
autour du plateau et ça va agir sur les autres animaux qui sont placés un petit peu loin parce que le bâtiment va pouvoir être construit sur... Enfin, je dis le bâtiment, mais le bâtiment ou le grand arbre va pouvoir être construit sur 4 jetons empilés sur des choses qu'on n'avait pas le droit de faire jusqu'à présent. Là, ça vient s'ajouter et ça vient du coup rayonner sur l'ensemble du plateau pour marquer des points, même sur des animaux qui sont beaucoup plus loin. On va avoir de nouveaux plateaux. C'est ce que j'ai demandé du coup. Est-ce que du coup, on va devoir agrandir le plateau? En fait, on pourra jouer sur ce plateau-là, mais on pourra avoir d'autres plateaux avec des contraintes. Et on va avoir un plateau avec une zone vide au centre. On va avoir un plateau avec une thématique basée sur l'irrigation. Donc on va avoir des cases sèches et des cases... Ah oui, donc quand même, vous êtes parti sur... Oui, on est vraiment parti loin et du coup, le travail a pris un peu plus de temps. L'extension devait sortir plus tôt. Elle a été repoussée pour vraiment peaufiner, pour apporter, j'ai envie de dire, la patte libellude. Et c'est pour ça qu'un petit peu avant, et donc là, dans les prochains mois, on a la mini-extension qui arrive. Pour faire patienter les gens. Un petit peu faire patienter et se dire, OK, en fait, nous, on a pris un peu de retard dans notre planning, mais c'est pas grave. On apporte quand même quelque chose pour faire patienter les joueurs. Et du coup, c'est pour ça qu'on annonce Harmonies revient en 2026. Pas uniquement avec cette mini-extension, mais avec d'autres choses. Et ça viendra tout au long de l'année ponctuer le programme. Est-ce qu'on peut nommer la seconde personne qui s'est jetée dessus ou pas? Mathieu Rivero. Oh T'étais pas au courant? Non, je savais pas. Très bien. Peut-être qu'il me l'a dit. Et que voilà. Donc trop bien. On a un travail de co-auteur qui s'est fait, co-auteur lyonnais. Alors moi, j'ai pas encore tout vu. J'ai pu participer à quelques tests pour l'instant. C'est vraiment chouette. Ça, en fait, ça vient vraiment garder vraiment... Enfin, on insiste sur ça, ça garde la grammaire qu'on a dans le jeu de base, mais ça vient apporter une complexité supplémentaire et ça vient vraiment retourner le cerveau un petit peu plus pour justement les joueurs qui avaient besoin d'un petit peu plus d'intensité ou de... Aussi qui ont peut-être déjà bien... Et qui ont bien poncé le jeu aussi. Ouais, bien sûr. Et qui du coup, peut-être qu'aujourd'hui, tu vois, comme tu le dis, quand j'ai une technique, je fonce et j'oublie les autres. Alors, la force, j'ai envie de dire, de ce jeu, c'est que justement, quand tu arrives à jouer sur tous les terrains différents, là, tu éclates ton score et du coup, tu arrives à scorer un petit peu partout. Là, c'est OK, comment on vient un petit peu perturber vos habitudes de jeu un peu le chose. en rajoutant ces modules qui pourront se jouer soit tous ensemble, soit individuellement, mais ce sera possible d'ajouter les esprits, d'ajouter ces nouvelles cartes, d'ajouter les sanctuaires, d'ajouter le monde des miniatures, de jouer sur un nouveau plateau. Enfin, on peut vraiment créer une partie beaucoup plus complexe. Écoute, j'ai hâte de tester ça, moi. Tu peux nous redire les dates? Tu as dit avant la fin de l'été pour l'extension. Donc cette mini-extension avant l'été. Ok, d'accord. C'est prévu pour aujourd'hui, c'est prévu pour un petit peu vers juin 2026. Et l'extension, donc la suite, sortira à l'automne. Ok, très bien. Eh ben parfait. Teasing. 2026 s'annonce très harmonieux. Tu l'avais préparé ça. Ok, parfait. Bah écoute, merci de ta présence. Merci pour la présentation. Je reste, je suis bien. Vous inquiétez pas, vous allez encore avoir du Clément dans le podcast. On se retrouve la semaine prochaine. J'enchaîne direct. Alex sera aux commandes. Et puis, quelqu'un d'autre aussi sera toujours là. Mais on en reparlera la semaine prochaine. Moi, je suis bien avec vous, les amis. Ciao. Fin de transmission.